Un conseil, bois un petit coup d'eau mon gars, parce que tu vas avoir des sueurs dans cette vidéo. Yo, j'espère que vous allez bien les potes, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thread horreur, ça doit être au moins le 5ème, 6ème, 10ème, 12ème, 3 millions de j'en sais rien. Mais je kiffe faire ça donc, let's go, j'ai envie de te dire mon gars. Deux histoires, des cris, des pleurs, des larmes, des frissons, let's fucking go. En attendant, tu peux toujours t'abonner et mettre un gros pouce bleu sa mère et mettre un petit commentaire qui donne ton avis où tu dis ce que tu veux, merci. C'était en 2017 et Louise est sortie de l'université d'architecture, fraîchement diplômée. Elle souhaite profiter donc d'une occasion qui se présente à elle, qui est de passer 2 ans en Inde avec donc une rémunération pour un stage. Quelques semaines après, elle prend donc l'avion en direction de l'Inde. Elle est accompagnée à son lieu de résidence et découvre donc les lieux petit à petit. C'est une vieille maison, mais elle est tellement fatiguée que voilà, elle fait pas le tour d'absolument tout et elle va directement dans sa chambre et va se coucher pour dormir parce qu'elle est KO. Après quelques heures de sommeil, elle se réveille subitement à cause d'un bruit qu'elle entend, une sorte de craquement. Stressée, elle se sent seule et décide d'ouvrir tout simplement les volets. Elle pensait voir quelque chose d'effrayant, mais c'était juste de la pluie. Épuisée, elle retourne se coucher et s'endort. Le lendemain matin, elle se réveille, tout va bien, elle a mis le morceau, mais elle a le ventre vide. Donc, elle descend à la cuisine, ouvre les placards pour aller se chercher un petit truc, une petite tartine Nutella, je sais pas, et elle voit finalement qu'en fait tous les placards sont vides. Et c'est là qu'elle se rappelle que les personnes qui s'occupent de son logement et qui se sont occupées de son séjour lui ont indiqué que tout est dans le sous-sol. Le sous-sol. Elle se décide donc, non pas par choix mais par obligation, de se diriger vers le sous-sol pour aller chercher ses affaires. Elle est devant la porte, elle essaye de l'ouvrir, mais la poignée elle est un peu dure, tu vois. Du coup, elle donne toutes ses forces qu'elle a et elle force, jusqu'au moment où la porte finit par céder et donc s'ouvrir. Elle descend alors les vieux escaliers du sous-sol, il fait sombre et aucune source de lumière ne semble être installée. Plus elle descend les marches, plus elle sent une odeur très désagréable. Elle passe ses mains sur les boîtes qui sont dans le sous-sol et finit par attraper la boîte qui est la plus loin. Elle prend la boîte, se dirige vers les escaliers et commence à les monter. Mais elle finit par trébucher. Elle se relève et regarde en bas des escaliers et là, elle voit une sorte de silhouette qui lui murmure de laisser tomber la boîte qu'elle vient de prendre. Héloïse décrit la silhouette comme ayant des jambes trapues, des extrémités dans le dos en forme d'aile, un visage dégoûtant, sa bouche a des dents qui sont pointues mais qui ont le sourire à l'envers. Les yeux de la créature n'ont pas de pupilles mais des sortes de billes rouges. Elle laisse donc tomber automatiquement la boîte, remonte au plus vite les escaliers et claque la porte derrière elle. Elle a qu'une seule idée en tête, c'est tout simplement de fuir, ce qui est pas normal. Elle court hors de la maison, claque aussi la porte derrière elle, elle arrive dans la rue, elle frappe absolument à toutes les portes de ses voisins, jusqu'à qu'il y ait une vieille dame qui lui ouvre la porte. Héloïse, elle entre directement chez elle sans même qu'elle lui dise de rentrer. Mais là, elle était tellement paniquée qu'elle a même pas cherché à comprendre. La dame, elle ne parle pas anglais, donc du coup, elle la comprend pas trop. Mais au moment où elle commence à vouloir lui expliquer donc, ce qui lui est arrivé, elle est dans le sous-sol, il y a une sorte de créature, c'est un petit peu bizarre quand même. Quelque chose de là l'empêche. Et l'instant d'un instant, ça arrive un petit peu, elle se retrouve autour de rien. Il n'y a rien autour. Il n'y a rien. Alors qu'il y a juste une seconde, elle était quand même dans le salon de la vieille dame, quoi. Elle a fini par ouvrir les yeux et se retrouver dans son lit, dans sa chambre d'enfance. Est-ce donc juste un rêve ou un phénomène étrange? Là est la question. L'histoire commence par « Quoi qu'il se passe, n'éteignez pas la lumière ». Ça pose les bases déjà, tu comprends que ça va... voilà. Ça, c'est ce que quelqu'un a écrit sous les instructions énumérées pour Martin. Martin travaille alors dans une morgue, il est nouveau dans son travail et donc on lui donne des instructions sur une feuille à suivre de ce qu'il doit faire durant son taf. Il est environ 3h du matin à ce moment-là quand soudain Martin entend un bruit. Un gémissement qui résonne dans l'ensemble du couloir du bureau de la sécurité. Il se lève et commence à se déplacer vers le son. Et il s'aperçoit que ça vient de la salle d'embaumement. Étant donné qu'il est nouveau dans son travail, il ignore encore quelques aspects, comme par exemple le fait que parfois les corps vont expier certains gaz restants dans le corps. Alors, ce soir-là, il fait son travail et va donc fouiller dans la salle d'embaumement à la recherche de tout ce qui aurait pu se cacher ou quelque chose d'étrange.
Il entend maintenant un autre gémissement dans le couloir de la salle d'autopsie. Et sans réfléchir, il va se diriger vers cette pièce. Il essaye de voir par la petite fenêtre de la porte d'embaumement s'il y a quelqu'un. Son travail consiste uniquement à observer et à signaler. Il reste donc plusieurs minutes dans la pièce, se demandant ce qui se passe et terrifié à l'idée d'être confronté à quelque chose d'étrange. Parce que tu es quand même dans une morgue, c'est 3h du mat, et il y a du bruit, c'est un petit peu bizarre. C'est là qu'il voit quelque chose sortir du couloir. Les lumières de la salle commencent à clignoter et finissent par malheureusement s'éteindre. Pour pas arranger les choses, il entend encore un nouveau gémissement. Il prend alors sa lampe torche, l'allume et pointe le faisceau lumineux vers la zone où il entend le son. Il inspecte anxieusement la pièce, cherchant donc l'interrupteur de la lumière avec sa main qui est libre. En cherchant, il touche quelque chose qui est moite et qui dure à la fois. Pétrifié, il ferme automatiquement les yeux, un réflexe, pendant quelques secondes et les rouvre. La lumière de la pièce s'allume instantanément. Il regarde alors autour de lui et voit une des portes de la morgue où sont conservés les corps en train de finir de se fermer. Ah ça, mais elle est en train de se fermer. Il décide alors de reprendre sa lampe torche, de fermer à clé la pièce et de retourner au bureau de sécurité. Arrivé, il s'assoit sur sa chaise et là, il revoit les instructions qui étaient écrites sur son bureau. Quoi qu'il se passe, n'éteignez jamais la lumière. Je vous laisse imaginer la suite. Ah, mais c'est que ça fait un petit peu peur tout ça quand même. Les potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à me dire bien évidemment si vous avez eu peur, si vous avez de nouvelles cités ou histoires que je pourrais vous raconter, vous avez envie que je raconte. En tout cas, si ça vous intéresse encore plus, il y a une playlist de tous mes secrets d'horreur que je vous ai mis qui est disponible. Vous pouvez aller les voir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et n'éteignez pas la lumière. Ah merde.